Dans le Serengeti, la survie est une bataille menée sur plusieurs fronts. Chaque instant devient une épreuve aux enjeux majeurs. Rivaux acharnés se disputent territoire, partenaires et ressources. Les prédateurs aiguisent leur talent de chasseurs, ne laissant aucun répit à leur proie. Dans un environnement en perpétuelle évolution, seules les stratégies les plus habiles permettent de survivre. Dans ce théâtre sauvage, les liens familiaux incarnent la loyauté, le sacrifice et la force du collectif. Mais pour certaines espèces, survivre est une question de mouvement perpétuel. Malgré les prédateurs à l'affût et les terrains périlleux, d'immenses troupeaux poursuivent leur marche, poussés par l'instinct et l'appel d'une vie nouvelle. Dans l'écrin intemporel du Serengeti, les merveilles de la nature se dévoilent une à une. Un grondement sourd parcourt les prairies du Serengeti. Des centaines de milliers de gnous se mettent en marche, attirés par la promesse de pâturages verdoyants. Chaque année, ils entreprennent la plus grande migration terrestre de la planète. Un périple monumental où leur survie exige un déplacement quasi constant. Les prédateurs rôdent à chaque instant, obligeant les troupeaux à garder une longueur d'avance. Voici le plus grand spectacle d'Afrique. Un voyage intemporel alimenté par la pluie et régi par l'instinct. À l'est de l'Afrique se trouve la Tanzanie, berceau d'une des dernières grandes régions sauvages. Ici, le vaste Serengeti s'impose comme un théâtre vivant, un écosystème prospère où la vie s'exprime librement. À l'issue d'une longue et pénible saison sèche dans les plaines du Serengeti, le ciel s'assombrit. Ici, il n'y a que 2 saisons, sèche et humide. L'arrivée de la pluie marque un temps de renouveau qui rythme jusqu'au cœur même de la vie ici. Pour quelques spécimens, ils marquent le retour de leur habitat précieux. Pour d'autres, ce n'est qu'une épreuve à traverser, tandis que le paysage se métamorphose autour d'eux. Pourtant, au bout de cet arc-en-ciel s'étend un Eldorado insaisissable. Une terre autrefois desséchée se pare désormais d'un manteau vert. Tendre et douce, ses jeunes pousses et ses feuilles sont la richesse de la nature. Portés par l'herbe renaissante, d'immenses troupeaux traversent le Serengeti pour s'en nourrir. Près de 2 millions de gnous parcourent ces plaines. Rejoints par d'innombrables zèbres et gazelles, tous se ruent vers les nouvelles pâtures fraîchement reverdies. Avec tant de nourriture, c'est le moment idéal pour accoucher. Les gnous en profitent pour synchroniser leur naissance. En l'espace de 3 semaines seulement, 90% de leurs petits naissent, en inondant les prédateurs de plus de proies qu'ils ne peuvent en gérer.
Les nouveau-nés sont des cibles faciles. Chacun doit apprendre à se tenir debout et courir dans les minutes qui suivent leur entrée dans le monde. Avec davantage de bouches à nourrir et des mères allaitantes qui doivent préserver leurs réserves de lait, les troupeaux dévorent l'herbe à un rythme effréné. Toujours en mouvement, poursuivant sans cesse la recherche de pâturages toujours plus verts. Une fois que les jeunes gnous ont trouvé leur marque, ils le célèbrent en gambadant partout, en faisant la course, en se musclant et en apprenant à suivre les mouvements du troupeau. Le ventre plein, même les jeunes bovidés ont l'énergie nécessaire pour se pavaner. Cependant, ce petit jeu insouciant comporte des risques. Certains petits perdent la trace de leur mère. Et aucune femelle ne nourrira le bébé d'une autre. Un petit égaré n'a que quelques heures pour retrouver sa mère, avant de devoir faire face à la déshydratation et aux prédateurs qui l'observent attentivement. Ce jeune solitaire a de la chance. Repu et entouré de proies potentielles, un lion adulte ne daigne même pas les poursuivre. Tout comme ses fils adolescents. Les chacals adultes sont également capables d'abattre un bébé gnou. Mais visiblement, celui-ci est plus intéressé par les activités ludiques. Les lionnes, en revanche, endossent l'essentiel de la chasse pour leur troupe. Quand il y a des petits et des mâles adultes à nourrir, elles ne laissent que rarement passer un repas facile. Cette fois, le jeune gnou se révèle tout juste assez rapide pour leur échapper. Il s'en sort in extremis. Mais sans sa mère, le gnou est loin d'être en sécurité. À bout de force, le sort s'acharne sur le jeune égaré. Pourtant, le passage d'un autre troupeau de gnous le rassure quelque peu.
Les femelles identifient leurs petits à leurs odeurs et à leurs cris distinctifs. Elles n'autorisent que leur propre progéniture à s'allaiter. Affamé, le veau est prêt à tout pour obtenir une gorgée de lait. Exclu et seul, il devient rapidement le souffre-douleur d'un groupe de jeunes turbulents. Plus enclin à tourmenter le nouveau venu qu'à lui offrir de l'aide. Ils finissent par perdre intérêt. Et le petit prend la fuite, indemne. Les flaques d'eau laissées par les récentes pluies lui offrent l'occasion d'étancher sa soif. Mais le temps presse. Trouver la bonne mère parmi des milliers semble tout sauf possible. Mais de temps en temps, un miracle se produit. Une voix isolée se fait entendre et se distingue. Quelques heures après avoir été séparés, la mère et son enfant sont réunis. Une fin heureuse contre toute attente. Au fur et à mesure que l'herbe se raréfie et que les pluies s'éloignent, il en va de même pour les gnous, motivés par une quête sans fin d'aliments frais. Les troupeaux suivent un voyage circulaire de plus de 800 km qui dure une année. Dans le sens des aiguilles d'une montre, depuis le secteur sud du Serengeti, à travers la rivière Grumeti, en passant au Kenya, dans la réserve du Masai Mara, avant de repartir au point de départ pour recommencer le voyage. Les espèces sédentaires du Serengeti, ceux qui ne migrent pas, s'habituent aux arrivées et aux départs annuels de millions de visiteurs. Pour les géants des prairies, ce flux migratoire fait autant partie de leur monde que les nuages orageux qui guident les troupeaux. S'étendant au-delà de l'horizon, un océan vivant ondule, submergeant les plaines ouvertes. Les gnous passent environ un tiers de leur journée à s'alimenter. Couper l'herbe, plutôt que de l'arracher par la racine, stimule la croissance. Les mêmes pluies qui donnent vie à ces terres attirent un autre genre de migrants. Sur les lacs peu profonds, de vastes volées de flamants roses profitent des eaux gonflées par la pluie.
Chaque année, ils se rassemblent ici pour se reproduire et s'alimenter dans les lacs alcalins et les sources chaudes riches en minéraux de la région. Ces oiseaux élégants s'épanouissent là où la plupart des autres espèces échouent. Grâce à leur bec spécialisé dans le filtrage des algues, la source de leur teinte rose vibrante. Mais, comme les troupeaux de gnous, de nombreux prédateurs cherchent à exploiter ces rassemblements massifs. Un couple de loups dorés africains pénètre dans le périmètre, cherchant toute ouverture. Les loups sont opportunistes et implacables. Pourtant, en terrain ouvert, la furtivité n'est pas la meilleure option. Avec une couverture limitée, ils doivent s'adapter. Miser sur la patience plutôt que la puissance et guetter qu'un oiseau imprudent s'aventure trop près. Ces lacs peu profonds représentent une menace très différente pour les gnous. Dans leur quête incessante d'herbes fraîches et d'eau, quelques gnous s'y promènent, ignorant les dangers qui se cachent sous la surface. Les flamants roses, dont les longues pattes sont conçues pour patauger, filtrent les algues en surface avec une aisance remarquable. À l'inverse, les gnous adultes s'enfoncent souvent dans la boue, où ils peuvent rapidement se retrouver piégés. Son petit, plus léger, parvient à rester à la surface du marais. Il serait à l'abri sur un sol sec, mais le petit ne peut pas survivre sans sa mère. Avec quelques encouragements, elle réussit à se remettre sur pied. Mais les zones d'enlisement sont le cadet de leurs soucis lors de la grande migration. Les plaines ouvertes sont le terrain de chasse du mammifère terrestre le plus rapide du monde, le guépard. Cette femelle a vaillamment élevé 5 petits jusqu'à l'adolescence, prouvant ainsi ses talents de prédateur. Pourtant, même les meilleurs connaissent le revers de la médaille. Ces petits se joignent volontiers à la chasse. Mais ils ont encore beaucoup à apprendre et restent nerveux, face à tant de sabots tonitruants et de cornes. Après leur regroupement, leur mère leur montre comment faire. Un seul gnou fournit un repas indispensable pour toute la famille. Mais les guépards doivent manger rapidement. Tout au long du Serengeti, des yeux vigilants attendent la moindre occasion pour arracher un repas gratuit. Il est facile de tenir quelques vautours à distance, mais beaucoup d'autres arriveront bientôt. Bien que les prédateurs constituent une menace permanente,
les conflits au sein du troupeau peuvent s'avérer tout aussi intenses. Bien nourris, après des semaines de pâturages abondants, les gnous sont en pleine forme. Prêts à se défier pour le territoire, le statut et les opportunités d'accouplement. Ils commencent à faire étalage de leurs forces et à montrer leurs prouesses. Chaque mâle vise à établir un territoire temporaire, en évinçant ses adversaires, et ainsi attirer les femelles en période de reproduction sur son terrain. Les combats entre mâles ne sont généralement que des démonstrations de domination. Personne ne veut risquer une blessure grave. Après tout, un animal qui ne peut pas suivre le troupeau ne vit pas longtemps lors de la grande migration. Ce lion n'est peut-être pas un chasseur actif. Mais les troupeaux préfèrent s'abstenir. Avec un tel prédateur à proximité et les gnous survoltés par leurs hormones, la moindre alerte suffit à déclencher leur fuite. Au cours de leurs migrations éternelles, les troupeaux doivent surmonter de nombreux dangers, mais peu surpassent ceux qui sont liés à l'eau. Même si les gnous sont d'excellents nageurs et peuvent traverser la rivière sans problème, ce qui se cache dans les profondeurs vaseuses représente la véritable menace. Ces voyageurs épuisés doivent boire pour survivre. Pourtant, ils sentent le danger dans les bas-fonds. Avec autant d'animaux poussés par la soif vers les points d'eau, cette saison est un festin pour les prédateurs opportunistes. Aucune autre espèce ne maîtrise l'effet de surprise comme le crocodile du Nil. Chaque année, le passage massif de ces troupeaux offre à ces reptiles une occasion unique de festoyer et d'emmagasiner des réserves. Ils ne peuvent pas se permettre de manquer leur attaque. C'est un endroit impitoyable où l'inexpérience peut mener à la mort. Lorsque les crocodiles capturent leur cible, c'est buffet à volonté. Un défi encore plus grand se profile à l'horizon. La rivière Grumeti.
Même si elle semble relativement calme, la décrue expose des berges abruptes et instables. Au pied de la falaise, des crocodiles se tapissent et attendent. Ils se positionnent juste en aval de la rivière où les masses se croisent. Ils doivent se nourrir maintenant, car le troupeau ne passe qu'une fois par an. Il se peut que la rivière ne soit pas profonde, mais le courant est fort. Les gnous ont un instinct intrinsèque qui les pousse à aller de l'avant à tout prix, ne se laissant pas décourager par les dangers dissimulés en dessous. Les crocodiles attendent toujours, prêts à saisir ceux qui perdent pied ou ceux qui sont emportés. Sur les rives, l'agitation se propage à vive allure. Entassés comme des sardines, ils sont maintenant vulnérables aux embuscades. Une seule lionne suffit à déclencher la panique. Et ce, pour de bonnes raisons. Malgré tout, les colonnes de gnous et de zèbres avancent sans relâche, refusant de céder du terrain, forçant leur passage, animés par un instinct plus vieux que le temps lui-même. Certains s'échappent de peu. Pour les autres, l'instinct de survie leur permet de s'accrocher à la vie. Ces traversées, pourtant redoutables, n'empêchent pas la plupart des animaux d'arriver à bon port. Les gnous ne sont pas les seuls voyageurs à braver ces eaux troubles. Les gazelles de Thompson doivent à leur tour se frayer un chemin à travers la rivière mortelle, à la recherche de meilleurs pâturages. En amont, le troupeau cherche un endroit plus sûr à traverser. Méfiant face aux dangers tapis dans l'ombre.
Pour atteindre des pâturages plus verts, ils n'ont pas d'autre choix. Pour un jeune solitaire, le saut dans l'inconnu est pesant. Mais c'est en traversant ensemble et à toute vitesse que les gazelles ont une meilleure chance de survie. Il est difficile pour les crocodiles de frapper des proies volantes. Ceux qui s'attardent deviennent des cibles privilégiées. Plus de 500 millions de ces herbivores migrent des plaines méridionales du Serengeti vers les forêts du Nord, à chaque saison sèche. Mais au cours de ces dernières années, les gazelles de Thomson ont vu leur nombre diminuer d'environ 60%. Non pas en raison de la prédation, mais de l'augmentation de l'activité humaine et des modifications de l'habitat le long de leurs itinéraires. Ces tactiques de survie, vieilles comme le monde, ont dirigé la migration pendant des millénaires. Mais aujourd'hui, des menaces modernes bouleversent leur destin. Alors que la saison sèche s'intensifie au sud, de vastes troupeaux de gnous poursuivent leur marche vers le nord, couvrant des centaines de kilomètres à travers les plaines. Les troupeaux ne sont pas les seuls à se déplacer. Les flamants roses qui se sont installés ici pour se reproduire se préparent pour leur prochain voyage. Leur volée s'est enrichie de leur nouvelle progéniture. Mais à mesure que le niveau de l'eau baisse et que les zones d'alimentation se rétrécissent, il est temps pour eux de repartir. Ils laissent derrière eux un paysage tranquille, parsemé de plumes. Et certains de leurs camarades, pas encore aptes à voler. Certains flamands se retrouvent cloués au sol, leurs ailes alourdies par l'eau ou blessés. Dommages collatéraux de tous ces déplacements en masse. Un marabout d'Afrique plane en cercle, au-dessus des eaux peu profondes, à l'affût d'un déjeuner. Ces petits en pleine croissance dépendent encore de leur mère pour se nourrir. Typique des chasseurs opportunistes, elle ne laisse pas s'échapper l'occasion d'isoler un flamand en détresse dont les ailes sont inutilisables.
Un choix cruel mais pragmatique pour ce prédateur affamé. Les vastes troupeaux d'herbivores ont finalement atteint les confins septentrionaux de leur territoire. Ce refuge leur fournira suffisamment de nourriture et d'abri pour subvenir à leurs besoins pendant environ 5 mois, jusqu'à ce que les précipitations reviennent dans le sud. Les résidents permanents, comme ces girafes, peuvent encore trouver des endroits où s'alimenter, malgré l'arrivée massive de ces voyageurs affamés. Grâce à leur capacité à se nourrir au-dessus de la portée de la plupart des concurrents. Leur cou imposant leur permet d'accéder à des feuilles succulentes qui se trouvent bien au-delà de la zone de pâturage des autres herbivores. Les éléphants, eux aussi, utilisent leurs longues trompes et leur force considérable pour brouter là où les autres ne peuvent pas. En arrachant l'écorce et en abattant les petits arbres, ces colosses s'assurent un feuillage de grand cru. Les troupeaux demeurent dans ces lieux jusqu'à ce que la terre devienne nue et désolée, usée par d'innombrables sabots. Puis, inéluctablement, de sombres nuages chargés d'éclairs se profilent au sud. Les troupeaux rebroussent chemin vers les lieux de reproduction. En suivant leur instinct ancestral, ils entament leur voyage retour vers les plaines, à des centaines de kilomètres. Leur passage laisse un paysage ravagé par la sécheresse. Les prédateurs de ces plaines, comme les guépards, doivent se contenter de ce qui reste. Pour les espèces sédentaires, la saison sèche est synonyme de difficulté, préservant un fragile équilibre en attendant les prochaines pluies. Pourtant, avec chaque année qui passe, les modifications climatiques imprévisibles remodèlent le Serengeti. Et le feu reste une force non négligeable au sein de cet écosystème en voie d'assèchement. Détruisant ainsi de jeunes arbres afin de préserver ces prairies pour les millions d'herbivores qui en dépendent. Les flammes peuvent se propager rapidement, mais la plupart des animaux s'enfuient, tout simplement.
Une fois les flammes éteintes, la terre brûlée produit des nutriments pour une nouvelle croissance. Pourtant, ce terrain ouvert ne laisse aucun endroit où se cacher. Car si attraper du petit gibier est une chose, réussir à le tuer en est une autre. Surtout pour les petits guépards qui vivent sous les jupes de leur mère jusqu'à environ 1 an. En cette période d'accalmie entre les migrations et les prochaines précipitations, chaque chasse devient un test décisif de survie. Les grands troupeaux continuent leur marche vers le sud. En errant de pâturage en pâturage, un rythme daté qui porte ses fruits. Jusqu'à ce qu'ils regagnent les plaines herbeuses où le voyage a commencé. Plus de 2 millions de brouteurs convergent vers les plaines méridionales. Où une nouvelle génération attend son tour, prête à rejoindre le cycle éternel. Certains animaux se perdent en chemin, mais dès que 2 millions d'animaux se déplacent ensemble, les prédateurs n'ont aucun impact sur eux. À travers les troupeaux, les mères mettent bas presque à l'unisson. C'est le début d'une nouvelle vie, de nouvelles aventures et de nouvelles épreuves pour les nouveau-nés du Serengeti. Pour les bébés, la vie nomade commence dès qu'ils entrent dans le monde. En suivant, littéralement, les traces de ceux qui les ont précédés. En quelques minutes, chacun doit se tenir sur ses pattes, se nourrir du lait maternel et apprendre à suivre sa mère. Aujourd'hui, ils prennent aussi part à la Grande Migration, l'un des plus grands spectacles de la nature. Les saisons passeront à nouveau de l'humidité à la sécheresse. Et pourtant, la randonnée se poursuit, chamboulant la vie de chaque créature sur son passage. De la naissance à la mort. Du prédateur à la proie, de la sécheresse aux averses. Tel est le cercle immuable qui définit le Serengeti. Ainsi, la marche continue. Les orages à l'horizon attirent les sabots, hier comme aujourd'hui, sur un chemin foulé depuis d'innombrables générations. Guidés à jamais par la pluie, et inspirés par la promesse éternelle d'une nouvelle vie. Ils se lancent dans un dangereux marathon que des milliards ont accompli avant eux.
Le terrain et les prédateurs les mettront à rude épreuve. Néanmoins, le secret réside dans une règle simple. Continuez d'avancer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Soyez témoins des liens indestructibles tissés au sein des familles. Là où la compétition pour le territoire, les ressources et le droit de reproduire ne cesse jamais. Et enfin, découvrez la vie secrète des espèces qui vivent dans l'eau. Alors que les merveilles de la nature continuent à se dévoiler à travers l'écrin intemporel du Serengeti.